Bonjour Dimi, Bonjour, monsieur Seigneur. ça va bien? Ça va très bien. Chers collègues, j'ose le dire comme ça. Allez, vous êtes un spécialiste en gestion du patrimoine culturel et vous initiez les classes du patrimoine. Qu'est-ce qu'il faut comprendre déjà par les classes du patrimoine? D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un projet, les classes du patrimoine, c'est un projet porté par l'ONG OBRDD, entendez Organisation béninoise pour la recherche et la définition de la tradition divinatoire. C'est un projet qui vise à sensibiliser et à éduquer les publics scolaires, c'est-à-dire les enfants, à la connaissance, à la promotion et à la valorisation du patrimoine culturel béninois. D'accord. Et c'est un projet né de notre volonté de contribuer au développement du Bénin. Et parce que déjà, au niveau de la loi numéro 2003-11 du 17 novembre 2003, portant orientation de l'éducation nationale en revue du Bénin, en son article 4, stipulait que l'école doit offrir à tous la possibilité d'appréhender le monde moderne et de comprendre le milieu en partant des valeurs culturelles nationales, du savoir-faire endogène. Donc c'est tout ça qui nous a amené à aller vers ce projet pour changer un peu les donnes parce que la culture doit contribuer au développement du Bénin. Nous avons tant de richesses culturelles, nous avons de potentialités culturelles, des monuments, des sites, les palais royaux sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et aujourd'hui, ils doivent participer au développement du Bénin. Et c'est pour ça qu'il y a le projet de création des classes du patrimoine. Oui, participer à ce projet, c'est déjà connaître ce que l'on entend par patrimoine culturel, matériel et immatériel. Peut-être juste une définition. Oui, le patrimoine culturel, c'est un ensemble de biens, matériels et immatériels, ayant une importance artistique et historique certaine, et qui appartiennent soit à une entité ou à une entité privée ou à une entité publique. Voilà ce qu'on peut appeler patrimoine culturel. Donc dans tout ça, quand vous parlez de patrimoine culturel matériel, il y a les paysages construits, il y a les sites archéologiques, géologiques, il y a des objets d'art immobilier. Donc voilà, si on parle du patrimoine immatériel, c'est les chants, c'est les danses, c'est nos us, c'est nos coutumes, et voilà, et les contes, les panégyriques, voilà. Alors, comment est-ce que tout ça, ça va se déployer, le projet? Voilà, pour le moment, nous avons lancé une campagne du crowdfunding, c'est-à-dire la campagne participative. Et voilà, nous avons lancé cela depuis 2 semaines et ça continue jusqu'au 27 mars. Parce que si nous allons attendre forcément une subvention de l'État, bon, ça va un peu attendre. On ne fait jamais rien quand on doit les attendre. Voilà. Jospin, tu en sais quelque chose? Ce que nous allons faire, nous allons commencer et comme ça l'État va nous accompagner après. Parce que nous savons que le gouvernement du président Patrice Talon veut vraiment œuvrer et a l'ambition de développer ce secteur. Et voilà. Donc nous avons lancé cette campagne et nous appelons toutes les personnes de bonne volonté qui voudraient changer ce Bénin en matière de culture, et en matière de tourisme culturel, qui voudraient changer le Bénin, d'apporter leur contribution sur le site dédié pour cette campagne, coindo.com/cayotte/création des cadres de patrimoine. Ou on peut contribuer à ce projet par Mobile Money. Ah oui, ça, vous ne le direz pas ici. Non. Le crowdfunding, je suis encore d'accord là-dessus. Mais il y a quand même que le projet pilote, il va se déployer dans le Koufo, c'est ça? Oui, c'est précisément à Plahoui. À Plahoui, d'accord. Et ça va commencer le 31 mars 2020. Et c'est à Plahoui. Nous avons déjà choisi les 4 établissements. Et il y a le complexe scolaire, le Savoir, le Pivot et Enfants d'Espoir. Donc, ce sont ces écoles-là qui vont abriter la phase pilote de ce projet. Oui. Allez, moi, je vous félicite énormément pour ça. Jospinto, qu'est-ce que toi tu penses de ça? C'est une très belle initiative à encourager. Il faut un tout pour le développlement de la culture. C'est important et surtout quand ça part déjà de l'école, c'est encore plus intéressant. C'est très intéressant. D'amener les enfants à savoir. Les enfants, aujourd'hui,
nous sommes en pleine commémoration de la conférence nationale. Et quand vous demandez, si vous faites un peu le sondage en demandant aux enfants de vous parler un peu de l'histoire nationale, ils n'en savent pas, ils n'en savent rien, sinon pas grand-chose. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un projet ambitieux, et on voudrait vraiment développer cela. Et on appelle à la contribution de toutes les personnes de bonne volonté. L'artiste Jaspito peut nous venir en aide. Bien sûr, bien sûr. Il y a vous. Patrick aussi. Hein. Voilà. Oui. Et moi en premier parce que vous avez fait l'université Senghor, une université d'élite comme nous. Et donc, on est heureux de vous accompagner sur ce projet-là. Allez, merci beaucoup, Jimmy. Merci d'être venu sur 5 sur 7 matin.